peut monter à 5 mètres sur le drone. Bonjour. Merci de votre présence. Là, vous nous avez apporté des drones en nombre là. Oui. Bravo. Merci de votre invitation. Non, je vous en prie. Ça passionne tout le monde. Ça. Voilà. Vous en avez apporté quoi? Il y en a 4. Alors on a 3 modèles différents. On a apporté le drone grappin qu'on a développé en base de l'Orient. Donc le but c'est d'avoir un franchissement volant de précision, de faire beaucoup de temps ici avec les canons, d'utiliser les grappins. C'est ça. Et ensuite on a le drone là qu'on a développé avec les commandes de Kiefer qui est multicapteur. On a la partie énergétique. Alors c'est celui-ci qui a eu le prix de l'innovation au CESANS. Celui-ci est très innovant. Le RAID l'achète aujourd'hui aussi. On a une partie du ministère de l'Intérieur, la DGSI aussi qui ont acheté cette machine. On fait du largage de drones volants. Pour les gens. Voilà, c'est une porte de sous-charge avec des sous-charges en drone. C'est ça. En fait, il fait 2 ports de charge, du largage de charge, on récupère aussi les charges. On peut aller les récupérer sur le terrain avant qu'ils fassent laisser leur module sur les terrains, ça leur coûtait beaucoup d'argent. Maintenant, ils viennent les récupérer plusieurs jours après. On a un système de cartographie, on fait de l'observation, de la détection, du tracking. On fait aussi de la détection d'aéronefs en vol. On fait de la détection de fumée, on fait de la détection d'hommes à la mer. Ensuite, on a la partie Lunex. On peut aussi larguer. On a un réseau méché qu'on crée avec le logiciel Delta Suite qui permet d'avoir des solutions de gestion de crise et de conduite des opérations pour pouvoir savoir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Donc il est compatible, on a des lidars dessus, on a des capteurs, plusieurs capteurs qu'on peut intégrer dessus. Puis là on en a aussi pour la partie déminage. C'est du déminage. Déminage, voilà. Donc on vend aussi nos drones à Thales, on vend nos drones Enedis, on fait des drones avec de l'élagage de longue tension. On a un Malais 3 juste à côté. On est pas loin. C'est ça. Bravo. Bah, écoutez, un immense merci. Donc vous devriez avoir la visite du délégué général de l'armement, du SEMA et du Sénat, du chef d'état-major des armées, du chef d'état-major militaire, parce que c'est l'après-midi. Voilà, on va les approcher pour leur présenter un petit peu ça. Mais je pense de toute façon, déjà vu tout ce que vous avez présenté, je pense qu'il y aura beaucoup de monde autour de votre site. Je n'en doute pas. Bien. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Alors une entreprise de Malais 3 à guerre au centre d'innovation, c'est rare. Oui, c'est la première fois. Donc c'est le 2e forum de l'innovation en fait à l'Académie Saint-Cyr, près de Guilan. Et ça fait partie du triomphe, rendez-vous familial en fait de Saint-Cyr. Et donc on a été sélectionné cette année pour pouvoir montrer un peu les innovations qu'on fait pour l'armée, montrer aussi le drone grappin en fait, sur lequel on a eu un prix d'innovation au Salon international des forces spéciales. Et puis les drones qu'on a développés avec les commandos Kiefer, ainsi qu'un drone de déminage pour la partie démineur de l'armée. Vous êtes une petite entreprise par la taille, dans un monde de géants, celui de l'armement. Alors effectivement, on est un petit poussé. On fait notre petit bonhomme de chemin. On est parmi les plus petites entreprises aujourd'hui, parmi la quinzaine d'entreprises sélectionnées par Saint-Cyr-Couët-Quillan. Effectivement, on n'est pas beaucoup de personnes. On a des investisseurs qui nous aident beaucoup à faire de la R&D, qui financent beaucoup de notre R&D. On commence à passer vraiment sur une partie commerciale maintenant, avec des prototypes qui deviennent des produits un peu plus finis et qui vont nous permettre d'aller chercher de la mini-série et de bénéficier maintenant d'une chaîne d'industrialisation qu'on va construire à Malais 3, notre petite cité de caractère. Et voilà, on est vraiment très content. Racine à Malais 3, fidèle à Malais 3. Alors on est malestroyen dans l'âme, on restera toujours malestroyen, ça c'est clair. On bougera jamais de Malais 3. On a besoin un petit peu de sortir, on restera Malais 3 dans le cœur, mais on va sortir un petit peu de Malais 3 pour créer une usine d'industrialisation justement et avoir aussi un terrain d'essai sur site qui nous évite de sortir de Malais 3 et d'aller tester nos drones. Malais 3. Oui, limitrophe à Malais 3. Ouais, voilà. Malais 3, il y a tellement peu de terrain disponible que voilà, on essaye de trouver quelque chose. On travaille avec la mairie là-dessus. Et
et avec l'OBC aussi, hein, pour pouvoir nous aider vraiment à trouver soit un bâtiment déjà tout fait ou peut-être en construire un à travers des supports financiers d'innovation sur le plan France 2030. On voit bien si on a... Petite entreprise discrète. Discrète, voilà. On ne communique pas, on préfère laisser nos clients faire la communication pour nous. Et on a des accords de confidentialité sur beaucoup de nos produits, donc on ne communique pas sur Internet bien sûr. On laisse nos clients le faire quand ils le souhaitent. Et aujourd'hui on a vraiment deux unités, deux business units au sein de notre société. On a un bureau d'ingénierie globale qui fait de la robotique et des drones, notamment des drones. Et on a un service d'impression 3D derrière qui nous permet de fabriquer en interne et d'éviter d'externaliser en fait nos produits ou nos demandes de création de produits, de manière justement à garantir un niveau de confidentialité important à nos clients. Vraiment des opérateurs, le besoin sur le terrain. Donc vous pouvez nous présenter d'un peu plus près Alors on a un drone qui a été développé avec les commandos Kiefer, donc ça a été un peu plus de 2 ans de développement. Donc c'est un drone multi-charge qui fait de l'emport de charge, du largage de charge, mais qui peut aussi récupérer en fait les charges. Donc on peut larguer des drones, on peut faire de l'emport NRBC, donc la partie nucléaire, bactériologique, chimique, qui évite d'envoyer donc des soldats sur le terrain pour aller vérifier l'environnement. On fait du Munex, hein, de l'emport de charge explosif pour la partie déminage. On fait de l'écoute, c'est ça, là, ces parties-là. On fait aussi du ROM, donc toute la partie écoute. Il y a beaucoup de pièces. Voilà. À côté, on a un plus gros porteur qui fait donc avec un canon disrupteur, ce qui permet en fait de faire exploser les charges. Donc ça, c'est dédié vraiment au déminage. Nous, on a ça pour les militaires. Et ici, on a le drone grappin, donc le fameux drone grappin. C'est ça, voilà, sur lequel on a eu le premier prix d'innovation au Salon international des forces spéciales de Sofins, qui a été développé pour les commandos marines et financé par l'Agence d'innovation de la défense. Donc c'est un crochet de franchissement volant qu'on appelle drone grappin, et qui permet d'avoir plus de précision sur les franchissements des commandos marines en mer sur les navires. Il peut servir aussi sur la partie civile, il peut servir voilà, pour tout type de franchissement, donc civil et militaire. C'est vraiment un produit dual. Ça n'existe pas? Non, non, on est l'inventeur du drone grappin, alors on est assez fiers de ça, on a été les premiers à le faire. On a déposé donc une enveloppe solo, un brevet, et on attend beaucoup de l'armée pour nous aider à nous protéger aussi depuis qu'on a fait la divulgation en fait de l'innovation. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a créé de toutes pièces. L'armée nous a dit qu'ils avaient un besoin de franchissement, on leur a proposé ce drone-là très rapidement, et l'Agence d'innovation de la défense a pris la décision de nous aider à financer en fait le développement. Donc on est sur la deuxième version. On a un drone qui est imprimé 3D ici avec renfort carbone, et ici on a un drone qui est tout carbone avec des plaques de carbone de 10 mm qu'on vient usiner directement, et ensuite on fait l'intégration directement de notre électronique à l'intérieur avec la corde derrière qui permet justement au commando d'attacher son ascendeur et de monter automatiquement sur les bâtiments. Dronact, c'est quoi? On peut faire un petit historique de cette entreprise? Oui, alors Dronact, ça a été créé en 2015. Et lors de sa création, elle a intégré donc la nurserie numérique de Malais 3, créée par Christian Guillemot. Ça a permis à la société vraiment de se développer rapidement. L'avantage des incubateurs, c'est de pouvoir bénéficier d'une structure de locaux tout payé. Donc je suis resté un peu plus longtemps que les 9 mois prévus, vu que c'est un incubateur, là ça a mis un peu plus de temps, et donc voilà, donc créé depuis 2015, et ensuite transféré sur la place du docteur Jean Keinec, à Malais 3 toujours. C'est à partir de 2 ans où on a vraiment pris notre envol, et commencé à devenir un peu plus spécialisé sur la partie produit qu'on faisait. On a commencé à travailler avec Thales au tout début, et ensuite très rapidement on a enchaîné avec l'armée sur la partie produits spécifiques et prototypage de produits spécifiques. C'est la nurserie numérique qui a permis vraiment de décoller, de garder de la trésorerie, hein, des fonds propres pour pouvoir ensuite investir sur la partie machine. Donc la nurserie a été vraiment primordiale dans le développement de Dronact. Ouais, et la municipalité de Malais 3 aussi. Bien sûr, vous avez des soutiens. Tout à fait. La mairie de Malais 3 nous a soutenus depuis le début, nous a fait rencontrer énormément de personnes.
des préfets, on a rencontré Alain Juppé, on a rencontré Axel Lemaire. Ça nous a permis de nous promouvoir. À chaque fois que la mairie de Malétroit, Bruno Giquello a des gens importants, à chaque fois on les rencontre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous pousse vers l'avant et qui nous permet de promouvoir vraiment la société régulièrement. Vous êtes le porte-drapeau du Made in Malétroit. Alors on est Made in et Malétroit, effectivement, les produits sont créés à Malétroit. On est détenteur de la marque Made in et Malétroit. Et voilà. Du coup, vous l'exportez sur toute la planète. C'est ça, c'est ça. On parle toujours de Malétroit. On aime bien dire qu'on fait partie d'un petit milieu rural, dans une petite cité de caractère. Et faut avouer qu'on est vraiment chouchouté dans ce type d'environnement. On a, comme je vous le dis, entre la nurserie, entre la mairie de Malétroit, on a été vraiment mis en avant. Donc voilà, ça aide, ça fait partie des besoins qu'on a pour pouvoir monter en puissance. Et vous êtes fidèle? On sera toujours fidèle à Malétroit, on est malestroyen dans l'âme et on restera toujours malestroyen.